Depuis le temps, vous connaissez ma voix. Je suis le poseur de questions. J'ai déjà publié 19 vidéos sur toutes les interrogations que vous pourriez avoir vous-même si vous ne vous contentez pas de la version officielle gouvernementale du traitement du coronavirus relié par les médias aux ordres comme BFM TV par exemple. Aujourd'hui, vous écoutez ma 20e vidéo. Un de ces jours, si vous avez le temps, écoutez les 19 autres vidéos. Il se peut qu'elles vous étonnent car elles reflètent ce qui se passe dans le silence de vos pensées. Aujourd'hui, je me permets d'attirer votre attention sur une vidéo YouTube de Jean-Dominique Michel qui a été publiée le 25 avril 2020. Ce monsieur a une formation classique en anthropologie de la santé et de la communication, enseignant en matière de santé mentale et santé publique, enseignant pendant 15 ans dans divers programmes universitaires. Conférencier pour l'OMS, le Bureau international du travail, l'Office fédéral de la santé publique et la Direction de la santé de Genève. Vous pourrez voir sa vidéo complète sur le lien suivant. Voilà ce qu'il dit. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid, en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité, sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza, année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Depuis le début, on a ce traitement médiatique hallucinant qui en fait une catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont Jean-Dominique Michel dit depuis le début, si vous faisiez la même chose avec la grippe année après année, avec le cancer ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur auprès de la population. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans notre pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, et qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens ». Regardez le nombre de morts que cela génère, car si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts, alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays dont les taux de mortalité ont été les plus faibles sont ceux qui n'ont pas fait de confinement de la population. En Corée du Sud, le taux de mortalité a été de 4 par million d'habitants. En Suisse, 180, en Espagne, 400. Proportionnellement, il y a 100 fois plus de morts en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire et qu'il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et, elles, les isoler, le temps qu'elles ne le soient plus. Et si on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines, sans faire beaucoup de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. On en conclut que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Ce sont les conséquences d'une politique sanitaire imbécile et létale. Ça a tué des milliers de personnes. Des décès étaient évitables si on avait agi intelligemment. Les autorités viennent nous dire de façon scandaleuse « Regardez à quel point le virus est dangereux », alors qu'en fait, il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. On est donc dans les zones de malhonnêteté intellectuelle et de perversité. Dans des vidéos précédentes, je vous ai dit plusieurs fois que le gouvernement s'adresse à la population comme on parle à des petits-enfants. Je voudrais revenir là-dessus car si nos gouvernants se contentaient de la réalité, ils feraient beaucoup moins d'impairs qu'ils n'en font. La réalité, c'est qu'ils s'adressent à des adultes, sains de corps et d'esprit, qui ont un sens de jugement tout à fait normal. Voyons les choses en face. Tous les êtres humains ont le même cerveau. Certains ont la chance de pouvoir enrichir celui-ci avec des doses de culture plus ou moins importantes. C'est biologique. L'être humain ne sait rien faire qu'il n'ait appris. Si vos parents ne vous avaient pas appris à marcher, vous vous baladeriez à quatre pattes. S'ils ne vous avaient pas appris les valeurs de base, vous seriez inapte à vivre en société. Je vais même aller plus loin car c'est mon domaine professionnel. La première fois de votre vie que vous entendez un mot que vous n'avez jamais entendu de votre vie, il se transforme en un simple bruit ou un brouhaha. Si on vous le répète une seconde fois, vous l'entendez cette fois-ci normalement. C'est comme ça, c'est la loi de la nature et personne n'y peut rien. C'est pareil dans le cas où, si, pour la première fois de votre vie, vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et cela peut aller même jusqu'à le fait de ne pas le voir. Réfléchissez, ce que je vous dis n'est pas si idiot que cela. On prétend que c'est ce qui est arrivé en Amérique lorsque les bateaux de Christophe Colomb sont arrivés. Les Indiens ne les ont pas vus. C'est un chaman qui a fait prendre conscience à sa population que quelque chose était en train d'arriver. Vous vous demandez sans doute où je veux en venir. Eh bien, c'est très simple. Je veux croire que chaque individu a le même potentiel d'intelligence, mais pas le même potentiel de culture. C'est incontestable. Un homme qui a bac+10 est plus instruit qu'un illettré. Mais est-il vraiment plus intelligent pour autant ? N'avez-vous jamais rencontré dans votre vie des gens très instruits qui sont de vrais cons ?
Moi, je me pose la question. Lorsqu'on voit et qu'on entend nos dirigeants essayer de nous faire croire des choses aberrantes et nous mentir, est-ce que nous sommes d'accord avec eux? Ces gens-là ont fait de hautes études. Certains sortent de l'ENA, la prestigieuse école de l'administration. Si vous pensez qu'il y a de vrais cons parmi eux, cela démontre donc que les études donnent de la culture, mais pas forcément de l'intelligence. Je n'affirme rien, je me pose la question. Avez-vous un avis à ce sujet? Donc, lorsque ces gens parlent à la population comme s'ils s'adressaient à des petits-enfants, ils sont à côté de la plaque, car ce n'est pas le cas. Le peuple n'est pas fait de bébés de l'école maternelle. Nous avons tous, quel que soit notre niveau d'études, une expérience de la vie suffisamment riche pour comprendre au quart de tour ce qui se passe si on essaye de nous rouler dans la farine. Il est certain qu'il y a une tranche de la population plutôt naïve, qui se refuse de voir en face un monde aussi laid et aussi agressif. Ils n'ont pas envie que leur quotidien soit bousculé. Ils n'ont pas envie de comprendre, car cela leur ferait trop de mal. La preuve, si comme moi vous vous posez des questions, vous ne vous sentez pas bien, car les réponses que vous donne votre inconscient sont plutôt douloureuses et déplaisantes. Car, oui, les réponses sont déjà en vous de façon naturelle. L'être humain est un être supérieur à l'intelligence illimitée de façon biologique et naturelle. Soyez-en certains, n'en doutez pas une seconde. La question est, sommes-nous des cons? Vous qui m'écoutez, êtes-vous un con? On dirait que eux pensent que oui. C'est la raison pour laquelle ils s'adressent à nous de cette façon, persuadés que cette communication boueuse va passer comme une lettre à la poste. Quelque part, cela peut être notre force, car si on nous sous-estime, on pensera que nous sommes trop cons pour réagir un jour. Ils ont maintenant une nouvelle arme contre la population dont ils se serviront, soyez-en persuadés. La menace du reconfinement instantané. Dès qu'il y aura un petit frémissement autour des gilets jaunes, je me demande si par le plus curieux des hasards, il n'y aurait pas un pic subit de coronavirus pour mettre toute la population en résidence surveillée. Avouez que cela pourrait les tenter, c'est tellement facile. Et en plus, les gens trouveraient ça bien, non pas parce que ce sont des cons, mais parce qu'ils ont été manipulés. Pensez-vous sérieusement qu'ils vont se priver de cette nouvelle arme qu'ils viennent de tester à l'échelon mondial pour soumettre les peuples à leur bon vouloir? Je ne sais pas, je me pose la question. Et vous, ne vous la posez-vous pas? Mesdames et messieurs les politiques, parlez-nous en gens normaux. Arrêtez de nous mentir car nous le voyons tout de suite. Comme nous voyons tous les jours autour de nous les gens qui nous mentent. Vous le savez tous, soyez honnêtes, dites-moi, lorsqu'on vous ment à votre travail, dans votre famille ou à la télévision, vous vous en rendez compte? Mais oui, vous vous en rendez compte. Chaque fois qu'on vous prend pour un con ou pour une conne, une petite lumière s'allume dans votre cerveau et le doute s'installe. Vous faites semblant de croire pour éviter le conflit. Vous faites semblant de croire parce que vous vous fichez de la vérité. Vous faites semblant de croire parce que vous avez beaucoup de sympathie pour la personne qui vous ment et que vous ne voulez pas la froisser. Pour la télé, vous avez les boules, mais la situation fait que vous ne pouvez pas répondre et que de toute façon, les instances se fichent complètement de votre avis. Vous le savez, cela génère alors une colère intérieure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Chaque mensonge d'État se superpose avec les autres et cela ne fait qu'augmenter votre colère. Vous avez perdu confiance en nos dirigeants et vous ne croirez plus rien de ce qu'ils vous diront, ni de ce que diront tous ceux qui sont à leur solde. S'ajoute à cela la répression policière contre des braves gens alors qu'on vide les prisons de 10 000 délinquants dangereux. Je voudrais ajouter que beaucoup de policiers ou de militaires pensent la même chose, mais ils font leur boulot, ils sont obligés d'obéir aux ordres, c'est leur métier. Eux aussi font partie du peuple, eux aussi ont des familles qui souffrent du système, eux aussi sont soumis aux mensonges d'État. Ils sont le dernier rempart entre les politiques et le peuple. Ils le savent, mais ils n'en pensent pas moins. Donc s'ajoute ce confinement idiot approuvé par la population manipulée. S'ajoute le comportement de nouveaux petits flicaillons improvisés qui dénoncent le pharmacien qui a vendu des masques, qui se retrouve en prison, qui aident à la répression de ceux qui ne restent pas chez eux. S'ajoutent aussi les maires de certaines villes qui en rajoutent aussi pour taper sur la population et rendre plus pénibles les conditions de vie. On dirait qu'il y a une compétition entre eux pour se faire bien voir de l'État. Oui, mais moi j'ai établi un couvre-feu. Oui, mais moi je chasse ceux qui respectent pas le confinement à l'aide de drones. Oui, mais moi je mets des flics partout pour coincer ceux qui sont sortis prendre l'air. Oui, mais moi j'en ai coincé un qui est sorti pour rejoindre son père mourant. Je pourrais en citer encore plein d'autres, mais ce serait trop long. Et vous en connaissez tous de ces maires zélés qui veulent se faire remarquer favorablement par leur dieu Macron. J'ai eu la désagréable sensation en entendant le nouveau slogan à la mode du « restez chez vous », comme si c'était le même concept que « je suis Charlie » ou autre. Cela sent la manipulation à plein nez.
J'ai même un doute sur les applaudissements tous les jours à 20 h à l'adresse des personnels soignants. Pensez-vous que cela peut être une nouvelle manipulation insidieuse gouvernementale? Voyant que BFM TV en fait la promo, cela réveille ma méfiance. Comme le confinement, c'est quelque chose que les gens font volontiers et trouvent ça très sympa. Vous me direz, quel intérêt? Je vous répondrai qu'avant la crise du coronavirus, le personnel hospitalier a manifesté parce qu'il est sous-payé et parce qu'il travaille avec des bouts de ficelle dans des locaux délabrés. En réponse, ils ont eu du gaz lacrymogène et des coups de matraque. Alors pour combler les carences de l'État envers eux, les faire applaudir tous les soirs par la population à 20 h, ça fait toujours plaisir aux gens qui ont l'impression de les aider. Et puis ça coûte pas bien cher. Enfin je ne sais pas, je me pose des questions. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc nos dirigeants, voyant que nous sommes aussi faciles à berner, pensent que nous sommes des cons. En réalité, les gens sont très gentils. Cela ne veut pas dire qu'ils soient cons. Les politiques abusent de cette gentillesse, mais cela crée de mauvaises vibrations. Il y aura forcément un jour ou l'autre un retour de bâton sous une forme que j'ignore. Mais souvenez-vous bien, tous ces gens qui nous piétinent disparaîtront sans doute aux prochaines élections en 2022. Leurs malversations, leurs abus de pouvoir resteront collés à leur personne jusqu'à la fin de leur jour. Dans 2 ans, ils passeront aux archives, on ne peut plus les voir. Tous les dirigeants qui nous ont été néfastes depuis plus de 30 ans, ainsi que leurs complices, doivent disparaître du monde politique. Tout le monde doit être changé. Nous n'avons pas besoin d'élire des gens qui, une fois au pouvoir, s'occuperont de leurs intérêts personnels et que nous devrons supporter pendant 5 ans. J'ai l'impression que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont juste envie de gouverner et de trouver des postes juteux à leurs équipes. Cela a toujours été comme ça. Et il n'y a aucune raison que ça change, sauf si nous inventons un nouveau système de gestion par le peuple, avec des gens ayant un casier judiciaire vierge. Ces gens seraient susceptibles de se faire virer si leur travail est mal fait. Il faudrait qu'un mandat ne dépasse pas 4 ans, ce qui est déjà bien assez long, vous ne trouvez pas? Enfin, je n'affirme rien, je me pose des questions. Et vous, est-ce que vous vous posez des questions aussi? Avez-vous les réponses? N'oubliez jamais, lorsqu'un peuple renonce à ses libertés pour plus de sécurité, il finit inévitablement par perdre les deux. Vous pouvez participer à faire avancer les choses en partageant cette vidéo avec les gens que vous aimez. Partagez, partagez, partagez. À bientôt chers amis, et prenez soin de vous.